Au nom puissant de Jésus ce matin. Merci Seigneur. Nous sommes encore en train de continuer notre thème de l'année, grande domination et de restauration. Et la semaine dernière, nous étions au petit combien? Petit combien? B ou bien D? B. Petit B du 7. C'est ça, non? Donc, tu vas mettre petit 8. Petit 8. Mais petit 8. Petit 8, pour dominer, tu dois renverser l'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta famille et de ta vie. Pour dominer, tu dois renverser l'homme fort de ta famille et de ta vie. Alléluia. Ce matin, qui est un homme fort? Selon le dictionnaire dit qu'un homme fort, c'est une personne ou un homme qui tient une position importante dans un pays ou dans une organisation. Ça, c'est selon le dictionnaire. Le dictionnaire dit qu'un homme fort, c'est une personne qui tient une position. C'est-à-dire que l'homme fort, là, il tient une position élevée. Que ça peut être dans ta famille, ça peut être dans la nation, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ta commune. Alléluia. Alléluia. L'homme fort, c'est une principauté. C'est la principauté responsable d'une famille. Alléluia. Donc un homme fort, c'est une principauté. La principauté responsable d'une famille, la principauté responsable d'un quartier, la principauté responsable d'une commune, d'une ville ou d'une nation. Alléluia. C'est la principauté responsable d'un territoire. C'est une personnalité démoniaque. Un homme fort est une personnalité démoniaque. Donc quand tu entends pas démoniaque, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille avec le diable, qui se charge d'une situation particulière et généralement armé pour se charger de certaines situations. Donc un homme fort dans le règne de l'esprit peut être quelqu'un qui est monté à un haut grade. Il peut être un général dans l'armée de Satan, un général démoniaque, et qui ne veut pas que peut-être tu progresses. Ou bien dans ta famille, un homme fort est celui-là qui tient toute la famille. Et cet homme fort-là, s'il ne tombe pas, la famille ne va jamais s'épanouir. Les hommes de la famille ne vont jamais réussir. Alléluia. Et l'homme fort se rassure toujours de ce que tous les membres de la famille demeurent dans la prison familiale. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous devions renverser l'homme fort. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire une parole qui est très importante. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. La Bible nous dit à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 12. La Bible dit: Or, David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils
et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce fards de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébins, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Voici un texte qui est très évocateur, un texte qui est très intéressant, un texte qu'on peut parler dessus pendant même 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sera jamais fatigué. Ici, il s'agit de David, le fils d'Isaïe. La Bible dit que David est le fils de Isaïe. Et la Bible dit qu'il y avait une guerre entre Israël et les Philistins. Mais parmi les Philistins, il y avait un homme fort. Et cet homme fort-là a maintenu l'armée d'Israël pendant 40 jours. La Bible dit que cet homme fort s'avançait pour insulter l'armée d'Israël. Et la Bible dit que le roi, y compris toute l'armée, et tous avaient peur. Et c'est ainsi aujourd'hui dans nos différentes familles. Il y a des hommes forts qui se lèvent, qui insultent, qui t'insultent, qui insultent ta famille, qui insultent ta maison, qui se lèvent. Ils pensent que c'est eux qui te détiennent. Ils pensent que c'est eux qui, sans eux, tu ne peux pas réussir. Ils pensent que sans eux, tu ne peux pas avancer. Et ces hommes forts, en réalité, qui te menacent, en réalité, qui t'attaquent, en réalité, qui te poursuivent, en réalité, qui ont bloqué ta vie, ces hommes forts-là,
la Bible dit que leur objectif c'est de ridiculiser ton Dieu, c'est de ridiculiser ta vie, c'est de te ridiculiser. Parce que quand un homme fort te tient en captivité, en prison, bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire, tout ce que toi tu fais, ça ne réussit jamais. C'est-à-dire, toi tu te lèves, tôt le matin tu vas à tes occupations. Et lorsque la récompense doit tomber, cela tombe entre les mains de cet homme fort démoniaque. Et cet homme fort démoniaque a maintenu ta famille, a maintenu tes frères, a maintenu tes parents. Et c'est lui qui se décide. Il se dit, cette année, telle personne doit mourir. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur me charge de te dire que cet homme fort, tu dois le renverser. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Tu dois renverser cet homme fort pour que tu puisses t'épanouir. Tu dois renverser cette femme forte. Pour d'autres, c'est une femme forte. Pour d'autres, c'est un homme fort qui est assis sur leur vie, qui est assis sur leur vie, sur leur mouvement. Tout ce qu'ils le font, ils sont dans le règne de l'esprit. Ils t'observent, ils regardent, ils se disent, oh, elle est en train d'avancer, on doit la maintenir. La corde qui est à ses pieds ne doit pas être rompue. La corde qui est à ses mains ne doit pas être rompue. La prison, elle ne doit pas sortir de la prison. Il ne doit pas sortir de la prison. Bien-aimé, ce matin, la Bible dit que le peuple d'Israël était maintenu pendant 40 jours, insulté par un homme, un incirconcis, une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui travaille avec le diable. Et ce matin, c'est de même, cet homme fort qui se lève, que ce soit dans ce quartier, que ce soit dans ta famille, pour insulter l'Éternel au travers de ta vie. Le Seigneur me charge de te dire que ce matin, cet homme fort doit être frappé. Alléluia. La Bible parle de David. La Bible dit que David est allé sur le champ de bataille pour apporter la nourriture à ses frères sous l'ordre de son père. Et la Bible dit que pour affronter l'homme fort, il faut être au préalable un enfant de Dieu. L'homme fort qui est en train de tourmenter ta famille, qui est en train de limiter ta famille, qui a envoyé la pauvreté dans ta famille, qui a envoyé l'humiliation sur ta vie. La Bible dit que pour le combattre, tu dois d'abord au préalable être un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu dois au préalable connaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu connais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien aimé, tu as habilité à combattre cet homme fort. Parce que, pourquoi? Parce que désormais l'armée de l'Éternel va marcher avec toi pour combattre tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Donc au préalable, tu dois être une personne qui ne vit pas dans le péché pour combattre l'homme fort. Parce que si tu vis dans le péché et que tu commences à combattre l'homme fort, tu ne peux pas être victorieux, tu ne peux pas être victorieuse. Alléluia. Ce matin, je vois quelqu'un qui va vaincre l'homme fort de sa vie. Ce matin, je vois quelqu'un qui va renverser l'homme fort de sa destinée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faut être également un homme de foi. Pour combattre l'homme fort, tu dois être un homme de foi. Alléluia. Donc la Bible dit que David est parti sur le champ de bataille. Étant sur le champ de bataille, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que le Philistin de Gad va s'avancer encore et il va insulter l'armée. Il va lancer un défi. Bien-aimé, l'homme fort qui s'est levé dans ta famille, c'est un défi que tu dois relever. L'homme fort peut être une sorcière, un sorcier qui est établi sur ta famille. Cet homme fort doit être renversé. L'homme fort peut être un marabout, un féticheur qui est établi, qui a été loué contre toi. Cet homme fort doit être renversé ce matin. Bien-aimé, tu ne dois pas laisser cet homme fort
gagner la bataille. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que David avait reçu l'onction venant du prophète Samuel. David avait reçu l'onction venant du prophète Samuel. Alléluia. David a reçu l'onction. Donc pour combattre l'homme fort, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Donc pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut être à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Amen. Dans 1 Samuel 17, 25, 1 Samuel 17, 25, voici ce qui est écrit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer ce homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. La Bible dit que David, lorsqu'il est arrivé, Goliath s'est avancé et il a commencé à insulter. Bien-aimé, quand tu fais une activité et que à la fin tu te retrouves à la case de départ, c'est une insulte. C'est une insulte que le diable est en train de mettre sur toi. Alléluia. Quand chaque fois tu es à la même place, c'est une insulte. Toi tu fais les choses, rien n'avance. C'est une insulte que le diable est en train de t'insulter. Que cet homme fort est en train de t'insulter. Alléluia. Et la Bible dit, donc si l'homme fort te domine, si l'homme fort qui est établi est en train de te dominer, bien aimé, tu n'auras pas de récompense. Ça veut dire, ton travail, si tu veux, il faut te réveiller matin, mon air. Il faut te réveiller à 5 h, 4 h, 3 h du matin pour aller au travail. Tu ne vas rien voir. Parce que l'homme fort te domine. Et cet homme fort va se rassurer de voler toutes tes récompenses. C'est-à-dire ce qui doit passer dans toi, ta main là, ça passe d'abord dans lui, sa main, avant de venir chez toi. Et la Bible dit que ici, les gens étaient en train de dire à David attendait que les gens disent que le roi dit que celui qui tue l'homme fort sera récompensé. Et sa famille en Israël sera affranchie. Ça veut dire que sa famille ne va pas payer les impôts. Et de surcroît, le roi va plus loin pour dire qu'il va lui donner même sa fille en mariage. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les hommes d'Israël, ceux qui ont appris la guerre, ceux qui ont appris, qui sont partis en formation, ils ont appris la guerre. La Bible dit que eux tous étaient des peureux. Les frères de David étaient aussi parmi, mais la Bible dit qu'ils étaient des peureux. Alléluia. Eliab ne pouvait pas s'approcher de Goliath, pourtant il était grand. Shabbat ne pouvait pas s'approcher de Goliath, pourtant la Bible dit que c'était un homme. Alléluia. Même Saül ne pouvait pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et tous avaient peur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur si nous avions Jésus-Christ à notre côté. Nous devions savoir que Jésus-Christ a vaincu toutes sortes de batailles. Il est l'Éternel des armées. Il est celui-là qui nous soutient dans la bataille. Et si on se lève, il se lève avec nous. C'est pourquoi ce matin, que la peur te quitte, que l'inquiétude te quitte, que les soucis te quittent. Et il faut te lever et renverser ton corps pour que ta vie puisse s'épanouir. Ta vie puisse, tu peux jouir de ta vie. Tu puisses jouir de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit que David va s'approcher. Quand on poursuit,
voici ce qui va se passer. La Bible dit que David va poser la question. Il dit, que fera-t-on? Le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuerait ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David demande, celui qui tue ce Philistin, cet homme fort, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui donner quoi? Pour que le peuple qui est maintenu dans la vallée soit libre. Pour que la nation qui est maintenue dans la vallée soit libre. Écoutez, quand quelqu'un va, quand l'armée va en guerre, la nation qui est en train de faire la guerre, il y a des personnes qui ont leurs enfants, il y a des personnes qui ont leur mari, il y a des personnes qui ont leur père, il y a des personnes qui ont leurs soeurs, qui ont leurs frères, qui sont à la guerre. Et David vient, il dit, que fera-t-on à celui-là qui va tuer cet homme fort? Donc tenez-vous bien, un homme fort qui maintient tout un pays en suspens. Alléluia. C'est insulter l'Éternel. Un homme fort qui maintient toute une famille en prison, c'est une insulte. Alors que l'Éternel n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit maintenu par un homme fort, par un agent des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois te révolter, tu dois te fâcher pour renverser cet homme fort. Alléluia. Parce que ce matin, quand j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a touché ce matin. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te parler avec rage, avec abnégation, pour te dire que tout homme fort qui s'est levé contre ta vie doit tomber, qui s'est levé contre l'œuvre de Dieu doit tomber, qui s'est levé contre l'Église doit tomber. Parce que l'homme fort ne peut pas maintenir toute une armée de l'Éternel en suspens. Ce matin, je brise le pouvoir de cet homme fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Baraboché Dégédé. La Bible dit que qui est donc ce Philistin, cet circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David va dire, qui est cet circoncis? Qui est ce sorcier? Qui est ce marabout? Qui est ce péticheur? Qui sont les agents des ténèbres pour se lever pour insulter l'armée de l'Éternel, pour se lever pour insulter l'église de Dieu? Qui sont pires ce matin? Ce sont des incirconcis. Et s'ils sont des incirconcis, ma parole doit les renverser. La parole qui sort de ta bouche doit les renverser. Parce que tu n'es pas un incirconcis. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et tu as la capacité de les renverser. Alléluia. Ce matin, l'homme fort doit tomber. L'homme fort qui s'est levé contre toi doit tomber. L'homme fort doit être chicoté ce matin. L'homme fort doit être frappé ce matin. Alléluia. Et la Bible dit, le verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, puis enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Et la Bible dit, le grand frère de David va se fâcher contre David. Il dit, les brebis de papa, tu as laissé ça où? Je connais ton orgueil. Souvent, les gens disent que les prophètes sont des personnes qui... Parce qu'un prophète ne peut pas accepter certaines choses.
Un prophète ne peut pas accepter certaines choses. Un apôtre ne peut pas accepter certaines choses. Et les gens pensent que les prophètes, les apôtres sont des personnes orgueilleuses. Non, ce n'est pas de l'orgueil, mais il y a certaines choses que Dieu ne peut pas accepter. Et toi, étant un enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter. Des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Des choses que tu ne dois pas accepter que cela arrive à ta famille. Alléluia. 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 Ce matin, est-ce que tu es là pour renverser l'homme fort? Est-ce que tu es là pour renverser l'homme fort? Et la Bible dit que pendant que son grand frère parlait, dans le but de le décourager, David va quitter à côté de lui. David va quitter là. Parce que la foi n'accepte pas certaines paroles. Quand quelqu'un a la foi, il n'accepte pas certaines paroles. Donc la Bible dit qu'il va quitter à côté de son grand frère Eliab. La Bible dit que David va aller encore vers le peuple qui avait peur, vers l'armée qui avait peur. Et puis il va leur dire, ne craignez pas, cet incirconcis-là, il va tomber. Parce que moi je vais le renverser. Cet incirconcis-là, moi je vais aller me battre contre lui. Je vais le renverser. Est-ce que ce matin, c'est comme ça que tu es venu pour te battre avec ce homme fort, pour le renverser pour que ta famille s'épanouisse, pour le renverser pour que ta vie s'épanouisse, pour le renverser pour que la vie de tes enfants s'épanouisse. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit que David dit à Saül que personne ne se décourage. Le verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de ton père et de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Saül, qui était le roi, dit, mon enfant, tu ne peux pas aller te battre comme cet homme. David dit, mon roi, j'étais au champ, je faisais perdre l'armée, je faisais perdre les brebis de mon père. Quand un lion venait, quand un ours venait, s'il enlevait une brebis, je courais après lui, j'arrachais ma brebis de sa gueule et je frappais le lion, je frappais l'ours. Alléluia, alléluia. Donc David est en train de rassurer le roi pour dire, roi, celui-là, c'est un incirconcis. Celui-là, il ne vaut rien devant moi. Moi, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. C'est pourquoi celui-là, je peux le frapper. Alléluia. 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 Tu dois aller contre l'homme fort. Tu dois aller contre l'homme fort. Tu vas prendre le verset 45. Le verset 45. Le verset d'abord 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? David dit qu'il s'en se battre avec Goliath. Goliath a une arme, une armure. Il a des vêtements, il avait des vêtements de protection sur lui pour ne pas que l'épée puisse le transpercer. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui s'en va se battre avec un homme fort va avec un bâton? C'est pourquoi ce matin, tu es
tu es venu avec ton bâton pour frapper cet homme fort. Tu vas le frapper avec ton bâton. La Bible dit que David est allé vers Goliath avec un bâton. Alléluia. Ce matin, nous allons le frapper avec le bâton et il va tomber. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Oh, on peut prendre un bâton pour tuer un chien. C'est ça, non? On peut prendre un bâton pour tuer un chien. On peut prendre un bâton pour tuer un serpent. On peut prendre un bâton pour tuer plusieurs choses. Donc ce matin, nous allons tuer ce homme fort appelé Goliath ce matin, qui était établi dans ce quartier, qui était établi dans ta famille, qui était établi sur ta vie. Tu vas le frapper ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. David partait contre Goliath avec des bâtons. On peut chasser un chien avec des bâtons et même le tuer avec un bâton. David a représenté dans son esprit son adversaire comme un chien. Parce que c'est ce que Goliath lui-même a dit. Il dit, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc la Bible dit que Goliath dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Donc David, en partant avec le bâton, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a représenté Goliath comme un chien. Et la Bible dit que quand il a représenté Goliath comme un chien, la Bible dit qu'il est parti vers Goliath avec le bâton. Et effectivement, la Bible dit que Goliath a maudit David, mais David ne va pas s'arrêter là. David va aller contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Acclame Jésus. Acclamez le Seigneur. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Ce matin, nous allons marcher contre l'homme fort au nom de l'Éternel des armées. Nous allons renverser l'homme fort au nom de l'Éternel des armées. Tu vas renverser l'homme fort de ta famille au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prête pour renverser l'homme fort au nom de l'Éternel des armées? Amen. Une armée qui était découragée. Une nation qui n'avait plus d'espoir. Mais un jeune homme venait de donner de l'espoir à un pays. David qui était un jeune homme. David qui était un jeune homme venait de donner de l'espoir au roi. Pour dire au roi, moi je m'en vais me battre avec lui. Et la Bible dit que David s'est levé. David a commencé à confronter l'homme. David est parti dans le torrent. Il a pris 5 pierres. Et les 5 pierres qui représentent le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que David avait une offrande et il avait un bâton. Alléluia. Alléluia. Et la Bible aussi dit que même Moïse, pour diviser la mer rouge, la Bible dit que Moïse avait un bâton. Et par ce bâton, il a frappé la mer rouge. Et la mer rouge a obéi. Ce matin, nous allons utiliser le bâton pour frapper l'homme fort qui s'est levé contre notre vie, contre nos familles, contre l'église. Et l'homme fort va céder. Alléluia. Le passage sera ouvert ce matin. Et la gloire de Dieu va descendre sur nous. La bénédiction de Dieu va descendre dans nos vies. Les récompenses de Dieu vont descendre sur nos vies. Alléluia. 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 David venait de donner l'espoir à tout un pays.
Ce matin, je déclare que tout homme pauvre qui était assis sur toi tombe au nom de Jésus-Christ. Tout homme pauvre qui était assis sur l'église tombe au nom de Jésus-Christ. Tout homme pauvre, toute coalition des hommes pauvres qui se sont levés contre l'église de Dieu ce matin sont frappés par le bâton de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. L'ennemi va vouloir t'intimider. L'ennemi va vouloir mettre la peur dans ton cœur. Mais ce matin, rassure-toi, n'aie pas peur. Ce matin, rassure-toi, ne t'inquiète pas. Ce matin, l'Éternel des armées marche avec toi. Ne te ferai pas par ses portes. Ne te ferai pas par la porte de ton ennemi. Ne te ferai pas par la porte de ton Goliath. Ne te ferai pas par la porte de l'homme pauvre. Même si les gens disent que cette femme, qu'elle est renommée dans la sorcellerie, même si les gens disent que cet homme, il est renommé dans la sorcellerie, tranquillise-toi, parce que tu vas contre lui, au nom de l'Éternel des armées, et il va tomber, elle va tomber, il va capituler ce matin, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Jésus marche avec toi. Il marche avec cette église. Il marche avec nous. Et tous ceux qui se sont mis en association contre cette église vont tomber, vont capituler, vont être terrassés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout complot qui a été fait contre ta vie, ces complots sont renversés ce matin. Ces complots vont tomber ce matin. Ces complots seront renversés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On va en finir avec l'homme fort qui était établi sur nos familles, qui était établi dans ce quartier. Je déclare et je décrète que l'homme fort qui était établi dans ce quartier, qui s'opposait à l'œuvre de Dieu, je déclare ce matin qu'il tombe. Je déclare ce matin qu'il est renversé. Je déclare ce matin qu'il est renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit au verset 48, aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ce matin, je déclare que le bâton que tu vas prendre pour frapper, ce Philistin, ce Goliath, va maintenant le détruire. Alléluia. Le bâton dans ta main est comme une pierre qui va frapper sa tête, qui va fracasser sa tête. Alléluia. Et il va tomber visage contre terre au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur se lève pour toi. Il marche pour toi. Il marche pour l'église. Il marche pour l'église. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque la vallée et jusqu'au port des Crons. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu. Donc la Bible dit que les hommes, David venait de tuer Goliath. Il a coupé sa tête. Donc quand ils ont vu que leur géant était mort, leur géant qui représentait l'homme fort était mort, l'armée des Philistins a commencé à fuir. Ce matin, tu vas tuer l'homme fort et son armée va se disperser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lorsque nous lisons le livre de choses
comment on appelle, le livre de Matthieu, la Bible nous dit que on ne peut pas entrer, Matthieu 12, 29, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir d'abord lié. Et si tu l'as lié, tu vas piller sa maison. Luc également 11, 21 parle du même passage. Alléluia. Donc ce matin, l'homme fort va tomber. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là pour la parole et nous allons prier.